sportive de haut niveau et première femme à boxer à La Réunion il y a une dizaine d'années, Dolores, plusieurs fois championne de La Réunion et vice-championne de France, est devenue un véritable leader dans son quartier de la Grande Fontaine à Saint-Paul. L'enseignement de la boxe française aux enfants, le rôle social qu'elle attribue à ses actions, son engagement politique aujourd'hui et son incontestable sens de l'effort, de la persévérance, sa philosophie de la vie, autant d'atouts qui se sont développés au fil de toutes ces années qu'elle a passées dans son quartier, dans son club, l'un des plus dynamiques de l'île aujourd'hui. Au début, la boxe française sur Ronde-Fontaine n'était pas très bien connue. C'est-à-dire c'était un groupe de jeunes qui est venu, qui voulait faire de la boxe française sur Ronde-Fontaine. Et M. Marouin, dans ce temps-là, était déjà faisait de la boxe française, mais pas sur le quartier. Donc c'est lui qui, avec ces 10 personnes, ont essayé de créer un club sur Ronde-Fontaine. Et après, ça c'était en 90. En 91, quand je suis arrivée, à ce moment-là, c'était restructuration. On était en section, donc on a voulu créer notre propre club, avoir une identité au niveau de la Grande Fontaine, des gens de Grande Fontaine. Et puis, c'est parti tout seul, quoi. Et puis, comme vous pouvez le voir, notre association, c'était en fait un groupe de jeunes, de camarades qui voulaient faire des choses. Et quand on regarde bien, en 90, on était à 5-6. Aujourd'hui, c'est 5-6, il y en a qui travaillent avec nous. On a M. Béatrice Jimmy qui était à l'origine du club, qui travaille avec nous. On a M. Berfeuille Stéphane qui également travaille avec nous. Et il y a M. Marouin, il y a moi, il y a Edmond David, il y a beaucoup de jeunes qui en fait étaient là au départ. Et on a fait en sorte que pendant ces années, on se structure, on est un milieu associatif assez conséquent pour pouvoir après travailler tous ensemble. Regarde notre partenaire dans les yeux. Et parmi ces jeunes actuellement, est-ce qu'il y a des champions en herbe? Il y a Saint-Sergaël, il y a Nassibou Cindy, Jémila Trécasse, il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis on a les plus petites qui sont championnes de la Réunion, telles que Zopir Anaïs, Cynthia. Les plus petites que vous avez vues à la salle, ce sont elles qui en ce moment est en train de faire développer beaucoup la boxe française, quoi. Vous avez eu le sentiment que c'était un domaine réservé aux hommes? Au départ, oui, parce qu'en fait, à la boxe française, déjà au niveau de la Ligue réunionnaise de boxe française, on n'avait pas beaucoup de femmes. Souvent, je me retrouvais toute seule ou à deux en tant que femme pour les conseils des assemblées générales. Et maintenant, ça commence à évoluer un peu. Mais c'est vrai qu'au début, on a eu un peu de mal à faire connaître la boxe féminine à La Réunion. Mais il y a des personnes telles que Drenaza qui a fait en sorte qu'on retrouve sa place. Et notamment, là, cette année, on a eu Monsieur Désiré Cascade, qui est le président de la Ligue réunionnaise de boxe française, qui a voulu mettre l'accent sur les féminines et également sur les jeunes. Mais qui c'est qui vous a incité à pratiquer ce sport? À chaque fois, je le dis, c'est en fait mon frère, Dominique, qui pratiquait déjà la boxe française. Et puis un jour, il nous a dit, moi et ma cousine, de venir faire de la boxe française. On est allé, on a rencontré M. Axel Marouin, qui aujourd'hui est le papa de ma petite fille. On a sympathisé. En fait, c'est lui qui m'a fait apprécier la boxe française. Et d'autant plus qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes à ce moment-là qui pratiquaient la boxe française. Et comme souvent, il y a ma maman qui dit, je suis un garçon manqué. Donc c'est un sport qui m'a tout de suite touchée. Est-ce qu'il faut un tempérament spécial pour pratiquer la boxe française? Oui, il faut peut-être pas spécial, mais il y a quelque chose qui se passe au premier contact. C'est-à-dire que, étant donné que la boxe française, c'est un sport complet où on apprend l'endurance, la vitesse, etc. Parce qu'avant de faire la boxe française, j'ai fait beaucoup d'autres sports, le tennis, le volley, etc. Et quand la première fois j'ai pratiqué la boxe française, j'ai su tout de suite que j'allais aimer ça, quoi. Donc tout de suite, j'ai commencé à faire des assauts, ensuite des combats. Avec mon entraîneur, on a travaillé très très dur, même le dimanche, pour que j'arrive à un certain niveau. Et puis au fil du temps, il y a des personnes qui ont vu que j'avais des qualités. Et là, on a commencé à faire les championnats de France, à représenter la Réunion lors des grands galas internationaux et même du monde ici. Et ça s'est passé comme ça, quoi. Vous parlez de qualité, justement.
que vous avez développées chez vous ou alors qui étaient déjà en vous? Quelles sont ces qualités? En fait, lorsque je pratiquais, je pratique toujours, mais j'encaisse beaucoup au niveau des coups. C'est-à-dire que je sais en donner, je sais encaisser. Et puis, il y a le côté où le fait d'être quelqu'un qui aime bien les sports de combat, donc j'apprends assez rapidement, je m'adapte. Et comme le dit mon entraîneur, bon, ben, je suis quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais qu'il faut faire développer, évoluer au fil du temps. Qu'est-ce que ça vous apporte? La boxe française en elle-même, eh bien, en elle-même, ce sport-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Ce sport-là m'a apporté beaucoup parce que j'ai appris au niveau individu, c'est-à-dire au niveau de moi-même, j'ai pu voir un peu quelles étaient mes qualités, quelles étaient mes limites également, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Et cela m'a permis dans le milieu professionnel de m'affirmer, de devenir quelqu'un à part entière. Et bon, bah, actuellement, on est en train de voir un petit peu le résultat, quoi. Parce qu'en fait, moi, ce que je voulais faire le plus, c'était d'essayer de montrer aux jeunes filles qu'actuellement, bon, ben, si on veut, on peut, on a les moyens, il suffit d'avoir un peu de courage et d'essayer d'aller de l'avant pour avoir un avenir. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est le destin, c'est notre destin, etc. Mais c'est pas vrai, il faut quand même forcer son destin et faire en sorte que, bon, d'ici 10 ou 15 ans, elles aussi, elles aient leur place et qu'elles évoluent bien, quoi, elles deviennent quelqu'un. Qu'est-ce que vous croyez inculquer aux enfants en leur donnant goût à la boxe française? En fait, si on regarde bien autour de nous, on voit que la famille a tendance à se diviser. Les enfants, avec l'environnement qui est autour d'eux, ont tendance à oublier les règles fondamentaux de la vie. Donc avec la boxe française, nous, on essaie de leur inculquer des règles qu'il faut respecter, une manière pas de penser, parce que la personne elle-même a ses convictions, etc. Mais en tant que petit, il y a des règles à respecter, il y a des choses qu'il faut faire, d'autres qu'il ne faut pas faire. Et que bon, en pratiquant un sport tel que la boxe française, eh ben, c'est pas la peine de se bagarrer dans la cour d'école ou quelque chose comme ça, parce qu'ils savent déjà leurs valeurs. Donc c'est un peu ça que je vais leur montrer. Et puis il y a tout le côté d'insertion professionnelle pour leur montrer que bon, même si on ne réussit pas trop à l'école, il y a le côté sportif qui peut aussi jouer un rôle au niveau de l'insertion professionnelle. Et il y a toutes ces choses qu'on essaie, l'expérience que j'ai eue, que j'essaie de leur faire passer. Et puis il y a le petit côté aussi affectif où on aime bien chaque petit parce qu'ils ont des mimiques ou des choses qu'on apprécie. Et bon, ben, c'est un tout qui fait que bon, ben, je les aime beaucoup et je pense que aussi ils ont un petit quelque chose pour moi, quoi. Allez Naïs, pivote bien. Sur Ronde-Fontaine, on est en train de faire en sorte que tout le monde ait au moins un petit contact avec le milieu associatif pour que par la suite on leur explique que dans le milieu où on est en train de vivre, si l'enfant n'est pas équilibré dans sa tête et dans sa vie de tous les jours, ben, ça va dégénérer parce qu'il y a des influences extérieures qui vont faire en sorte qu'à un moment donné ils vont succomber aux tentations et que bon, ben, ils ne pourront plus reprendre par la suite leur éducation, quoi. C'est tout ça qu'il faut faire attention. Et comment vous arrivez à véhiculer ça, justement? Parce que bah, tout ce qu'on fait, on associe les parents. Tous les projets qu'on monte, on essaie de voir avec les parents quelle serait la meilleure façon de faire pour que eux et leurs enfants soient associés. Parce qu'il se passe, c'est que les enfants mettent une barrière entre parents et enfants. Donc là, on essaie de réconcilier les deux autour d'un thème, surtout dans le monde associatif, pour qu'ils se retrouvent un peu chaque jour avec, quoi, ensemble, qu'ils aient une autre vision de la maman et de l'enfant, qu'ils apprécient certaines choses qu'ils ne peuvent pas apprécier chez eux, chez la maman et l'enfant, et c'est tout ça, quoi. Et c'est tout ça qu'on a envie de remontrer aux parents, mais sous une autre forme, pour qu'ils apprécient les qualités de leurs enfants et que les enfants, de leur côté, ils apprécient les qualités des parents, parce que souvent, on n'arrive pas bien à s'exprimer entre parents et enfants, et ça ne veut pas dire qu'on s'aime pas, quoi. Conseillère municipale à Saint-Paul depuis les dernières élections, c'est un nouveau combat qui s'annonce. Un défi que l'habitué des rings a accepté de relever. Je pense que la politique en elle-même, on fait ça tout le long de l'année, quoi, depuis 91. On fait de la politique sportive, sociale, on fait de l'insertion, c'est quand même sous forme de politique. Et cette année, bon, ben, si j'ai décidé de faire de la politique politicienne, comme on dit, c'est parce que j'estime qu'arriver à un stade, il faut composer avec les hommes politiques. Et que moi, si j'ai décidé de m'investir, c'est plus pour la population de Grande-Fontaine, pour tous les Saint-Paulois en fait. Parce que je trouve que
qu'il y a une partie de la population qui souvent n'est pas entendue, qui n'est pas écoutée, et que ces personnes-là souvent lancent un cri. Peut-être pas de désespoir, mais ont envie qu'on les écoute. Oui. Et lorsque, pendant ces 2 mois, j'ai travaillé en tant que politicienne, eh bien, j'ai constaté qu'il y a encore beaucoup de misère, quelquefois morale, quelquefois physique, mais que auparavant, on ne faisait pas attention, et que j'estime qu'en tant que conseillère, je vais essayer de faire en sorte d'améliorer les choses. Peut-être on n'y arrivera pas toutes à faire tout ça d'un coup, mais je vais essayer au moins d'écouter, d'essayer d'accompagner. Est-ce que vous avez des regrets? Oui, un regret en particulier, parce que j'estime que la personne qui a été à l'origine de ce que je suis aujourd'hui, c'est mon père. Oui. Et que actuellement, il n'est plus là et il n'a pas pu voir tout ce que j'ai pu faire pendant ces 10 ans, c'est-à-dire devenir la femme que je suis, voir sa petite fille qui maintenant a 2 ans et demi. Et en fait, je voulais qu'il soit là, mais il n'est pas, quoi. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette interview chez ma maman, parce qu'elle compte beaucoup pour moi et que j'ai envie que, vu qu'elle est là, qu'elle participe à tout ce que je fais. En fait, quand on arrive sur un ring, on se rend compte qu'on est tout seul. Et c'est un combat, et dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce soit à la recherche d'un emploi, d'un logement, de n'importe quoi, on se retrouve tout seul. Il y a des personnes qui vont nous aider autour, mais à la longue, on s'aperçoit qu'on est tout seul et qu'il faut se battre tout seul, quoi. Oui. Et c'est pareil que sur un ring. Direct bras avant, direct bras arrière, fouettez bas en avant, fouettez figure en arrière. Je pense qu'il faut que tout le monde garde espoir, parce que lorsqu'on perd espoir, c'est-à-dire qu'on a arrêté de vivre, qu'on ne croit plus en rien. Et moi, je lance un message à tous ceux qui arrivent, les jeunes, les adolescentes et surtout, et toutes les personnes qui croient en quelque chose, de continuer à croire, de continuer à vivre, parce que de toute façon, on peut crier 1 fois, 2 fois, mais à la 3e fois, je pense qu'il y aura quelqu'un qui entendra et qui tendra la main.